Bonjour à tous. Soyez les bienvenus ici à l'église de Sainte-Anne. Je salue le peuple de Dieu rassemblé pour louer son nom, pour l'exalter ce matin. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous étiez bien accompagnés, c'est-à-dire de notre Dieu, de notre Père, du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Alors, dans la position debout, je vous invite à lire avec moi le psaume 9, du verset 2 au verset 5. Ensemble, lisons. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Amen. Quel Dieu nous avons. Il juge avec justice. Et comme nous avons mis notre confiance en lui, nos ennemis périssent. Notre sort est entre ses mains. Nos ennemis, ce n'est pas les gens que nous rencontrons, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Ce sont tous ceux que nous ne voyons pas, les mauvais sentiments, les mauvaises pensées, les mauvais esprits. Ceux qui jouent contre notre relation avec notre Dieu, n'est-ce pas? Et ces choses-là, elles ont été crucifiées à la croix. Jésus-Christ est venu pour que nous soyons libres de ces combats-là. Nous sommes sous la protection de notre Dieu. Nous nous remettons sous sa protection, sous sa grâce, sous sa puissance. Et ce matin, nous allons chanter ensemble. Nous allons nous remettre devant lui encore. Le meilleur sacrifice que nous pouvons faire, c'est de le louer. Nous sommes nés pour le louer. Nous sommes faits pour le louer. Nous sommes faits pour l'adorer. D'ailleurs, dans sa parole, il nous dit qu'après cette vie, nous ne ferons qu'une chose, l'adorer, le louer. Ça sera notre seule vocation. Maintenant, nous passons des moments difficiles, des luttes internes, externes, mais nous serons libres de tout ça et consacrés pour louer notre Dieu. Et oui, me voici, Seigneur, lumière du monde. Nous voulons le célébrer. Comme une prière, une louange, chantons à notre Dieu. Alléluia. Sur cette terre, tu t'es fait misérable.
es si grand et bon pour moi. Jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as. Je ne saurais, je ne saurais. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que. Encore une fois, je ne saurais, Seigneur. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que Tu as oui, oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Jésus est si grand et bon. je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. oui, oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. En toi tout n'est que Grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. en toi, Seigneur. Pour moi. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Dieu, tu es si grand. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Amen. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous ne devons jamais cesser de reconnaître qu'il est bon pour nous. Notre cœur, notre corps, notre esprit est consacré à notre Dieu. Et après ces moments de tumulte que nous pouvons passer dans la semaine, dans nos vies, à des moments compliqués, il est bon pour nous, il est nécessaire pour nous de venir nous restaurer à ses pieds, aux pieds de notre Dieu. Nous devons revenir au cœur de la louange. Quel que soit ce qui a pu chanter à nos oreilles à certains moments, bonne et mauvaise, l'essentiel est en notre Dieu. Je reviens. Le chant. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chant qui ne suit
Amen. Merci Seigneur. Toute notre attention est portée sur toi. Seigneur, nous voulons te louer encore ce matin, élever nos voix. Amen. Oui, les bontés de notre Dieu ne sont pas à leur fin, à leur terme. Il les renouvelle chaque jour. Et nous voulons célébrer sa majesté. Il est sur son trône et son esprit est avec nous. Nous voulons continuer de le chanter, de l'adorer et de chanter sa majesté. Son amour est ce que nous avons de plus précieux. Devant lui, nous ne sommes rien. Nous nous humilions devant notre Dieu. Me voici, ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la croix justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et mieux, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Je chante majesté. Je chante majesté, Majesté. majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, majesté, majesté.
majesté, 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 par ton amour je suis transformé en présence de ta main. Par ton amour je suis transformé. Par ton amour je suis transformé en présence de ta main. Par ton amour seul a pu faire ça. Par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Amen. Amen. Nous nous rendons compte quelle valeur nous avons à ses yeux. Pour les hommes, nous n'étions rien. Pour certains d'entre nous, gisaient dans la boue. D'autres étaient engourdis. Ils étaient complètement ensevelis dans leurs pensées négatives, naviguant de déception en déception. Pensée négative en pensée négative. Mais l'amour de Dieu est venu nettoyer tout cela. Il est venu donner un autre regard, une autre vision, un autre but à nos vies, un sens réel et éternel. Alors, avant de passer à l'écoute de la parole, je voudrais qu'on se lève de nouveau pour pouvoir chanter un nouveau chant. Nous avons prié et Dieu nous dit de croire que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Il nous demande de puiser en nous les ressources de la foi. C'est en nous parce que nous croyons, nous avons confiance en lui. Toutes nos demandes, toutes nos requêtes, il nous les accorde du moment où nous y croyons. Amen. C'était vraiment le roi des rois, oui je le crois. Essentiel pour moi, oui je le crois. Il a souffert à Golgotha, oui je le crois. Son sang a coulé sur la croix, oui je le crois. Et j'ai la foi, C'est qui déplace les montagnes, c'est qui transcende tous les âges, la clé qui triomphe du monde. oh, j'ai la foi. Les montagnes, c'est qui transcende tous les âges, la clé qui triomphe du monde. Christ est vraiment ressuscité, oui je le crois. auprès du ciel il est monté, oui je le crois. Un jour la trompette sonnera, oui je le crois. Alors mes yeux verront le roi, oui je le crois. J'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transcende tous les âges, la clé qui triomphe du monde. Oh, j'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transcende tous les âges, la clé qui triomphe du monde. Qui vit maintenant dans mon cœur, oui je le crois. Et dans les moments de malheur, il combat pour moi. Quand la solitude me saisit, il est toujours là. Mon avenir est dans ses mains, oui je le crois. J'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transforme tous les âges, la clé qui triomphe du monde. Oh, j'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transcende tous les âges. Il est vraiment le roi des rois, Christ. Du monde. Oui, c'est vraiment le roi des rois, oui je le crois. Qui a quitté son ciel pour moi, oui je le crois. Il a souffert à Golgotha, oui je le crois. Son sang a coulé sur la croix, Oui, je le crois. oh, j'ai la foi. Oui. Déplace les
de tous les âges. La clé qui triomphe. Il est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Oui, je le crois. Auprès du ciel, il est monté. Oui, je le crois. Un jour la trompette sonnera. Oui, Je le crois. Alors mes yeux verront le roi. oui, je le crois. Oui, J'ai la foi. C'est qui déplace les montagnes. C'est qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. Oh, j'ai la foi. C'est qui déplace les montagnes. C'est qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. Il est dans mon cœur. Il C'est est maintenant dans mon cœur, oui, je le crois. Et dans les moments de malheur, il combat pour moi. Quand la solitude me saisit, il est toujours là. Mon avenir est dans ses mains, oui, je le crois. Oh, j'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. Oh, j'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transforme Disons-lui tous encore. les âges. Il est dans notre cœur. Christ. Christ triomphe du monde. Christ vit maintenant dans mon cœur, oui, je le crois. Et dans les moments de malheur, C'est vrai? il combat pour moi. Dans la solitude, Je ne suis pas me seul. saisit, il est toujours là. Mon avenir est dans ses mains. Oui, je le crois. Oh, j'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. Oh, j'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transforme tous les âges. Oh oui, j'ai la foi. Oh, j'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. J'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transforme tous les âges. J'ai la foi, j'ai la foi. La clé qui triomphe du monde. J'ai la foi, J'ai la foi. j'ai la foi, J'ai la foi. J'ai la foi. Oui, j'ai la foi. j'ai la Encore, j'ai la foi. J'ai la foi, J'ai la foi. 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 j'ai la foi, J'ai la foi. 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 J'ai la foi, celle qui déplace. J'ai la foi, celle qui déplace les montagnes. c'est qui transforme tous les âges. La Qui triomphe du monde. Oh, j'ai la foi, c'est qui déplace les montagnes, c'est qui transforme tous les âges. La Qui triomphe du monde. Oh, j'ai la foi. c'est qui Déplace les montagnes. c'est Qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. J'ai la foi. J'ai la foi. Celle qui déplace les montagnes. Celle qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. J'ai la foi. J'ai la foi. Celle qui déplace les montagnes. Celle qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. J'ai la foi. Celle qui déplace les montagnes. Celle qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. J'ai la foi. Celle qui déplace les montagnes. Celle qui transforme tous les âges. La clé qui triomphe du monde. Amen. Nous avons la foi. Nous avons la foi et pas en n'importe qui, pas en n'importe quoi. Nous avons la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est capable de changer les vies, celui qui a changé les vies, celui qui a ressuscité les morts, celui qui continue de guérir, celui qui continue de bénir, celui qui continue d'agir. Son esprit est là, son esprit est en nous.
Et nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Nous sommes forts par celui que nous avons accepté, Jésus-Christ. Asseyez-vous. Je demande à notre frère de s'avancer. Bien-aimés, bien bonjour. J'ai la foi. Amen. Elle nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors qu'il en soit ainsi ce matin. Que la parole puisse faire son écho, que la parole puisse pénétrer les cœurs. Car Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Le titre du message, Dieu t'invite à te tourner vers lui. Dieu t'invite à te tourner vers lui. Et peut-être que tu me dis, mes frères, je l'ai déjà fait. Ça fait belle lurette. Mais la parole de Dieu est au-dessus de tout raisonnement, de toute autorité. N'est-ce pas? En ces termes, en Isaïe 45, il nous est dit au verset 22, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, et il y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. » Amen. Tournez-vous vers moi. Quelle parole bien-aimée. Ce n'est pas simplement se tourner pour se tourner, mais il est bien dit, tournez-vous vers moi pour être sauvés. Quelle grâce le Seigneur nous fait. Mais il est bien dit pour tous ceux qui sont aux extrémités de la terre. Chaque individu, chaque homme, chaque femme, chaque enfant est concerné par la parole. La Bible nous dit qu'il y a de salut en aucun autre, celui de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu ne cesse d'appeler les hommes à se tourner vers lui. Il est le Dieu d'amour, mais il est aussi le seul sauveur. Viendra le jour où tous les hommes confesseront la seigneurie de l'Éternel. Les uns parce qu'ils se sont tournés d'une manière volontaire vers lui. Les autres parce qu'ils seront contraints de se rendre à l'évidence. Car lorsque Dieu parle, sa parole a de l'effet. C'est pour cela, en Isaïe 43, nous faisons un peu marche arrière. Nous étions en 45, nous faisons un petit peu marche arrière. Le verset 11. Il nous dit ce qui suit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger.
Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Est-ce que nous prenons la démarche de ce Dieu extraordinaire? Il est le seul sauveur. Il agit, mais il est bien précisé qui s'opposera. Jésus a dit, qui parmi vous me convaincra de péché? Mais nous comprenons bien, bien-aimés, que au travers de ces paroles, le Christ aussi, parce que nous savons que l'Ancien Testament annonce le Nouveau. Nous savons que l'Ancien Testament, c'est un précurseur du Nouveau. Ce que l'Ancien a annoncé, le Nouveau l'accomplit. En ce sens, Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Dieu savait de quoi il parlait lorsqu'il disait, tournez-vous vers moi pour être sauvés. Nous comprenons, bien-aimés, que c'est la seule alternative. Il n'y en a pas d'autre. Et j'aime à dire que Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas celui qui est venu pour que l'homme puisse s'efforcer par ses propres moyens de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il est le seul chemin. Il est la vérité et il est la vie. Il est le seul. Et le Nouveau Testament aussi, en Romains 14, et la question que je peux me poser ce matin, est-ce que je me suis tourné réellement vers ce Dieu? Ne suis-je pas un homme religieux, une femme religieuse? Ou est-ce que réellement je me suis tourné vers ce Dieu? Et nous allons essayer de comprendre par la parole de Dieu, celui qui se tourne vers lui, ce qui se passe. En Romains 14, verset 11. Super. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Tout genou fléchira, mais toute langue donnera gloire à Dieu. Et de même aussi en Philippiens, le chapitre 2, 10 et 11. Philippiens, le chapitre 2. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sous la terre et sous la terre. Tout genou fléchira, sans exception. Et nous comprenons bien que le Christ est venu du Père. Jésus n'est pas venu de lui-même. Il y a eu transmission, nouvelle alliance en Jésus-Christ. De sorte que nous-mêmes, bien-aimés, nous puissions bien comprendre la pensée de Dieu, ce qu'il attend de nous. Et nous connaissons en Jean, le chapitre 1er, il nous est dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Mais il nous est dit aussi au verset 11, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une affaire classée. Et personne ne peut changer l'autorité de la parole de Dieu.
Mais rappelez-vous aussi qu'il a dit que cette même parole ne sera point révoquée. Synonyme de révoquer, annuler. Lorsqu'on dit à un fonctionnaire qu'il est révoqué, c'est sûr qu'il ne va pas rester sur place. C'est pour dire que cette parole ne peut être changée par qui que ce soit. Et c'est vrai, dans ce monde, bien-aimé, il y a tant de choses qui peuvent nous détourner de cette parole. Il y a tant de choses qui peuvent nous distraire. Et c'est là que nous comprenons les ruses du malin. La distraction. Quelquefois, vous savez, l'ennemi n'aime pas attaquer de fond. Parce que s'il t'attaque de fond, il sait que tu vas prier le Seigneur. Et comme il a dit, tu ne touches pas à sa vie. C'est ce qu'il a dit pour Job. Tu ne touches pas à sa vie. Mais il agit par distraction. Peut-être ça vous est arrivé, vous dites, je vais prier aujourd'hui. Mais le soir arrivé, mais pourquoi dis-moi pas, j'ai prié au fait. Je vais lire la parole de Dieu. Il essaie de mettre toute distraction pour te détourner des paroles-là. Ça veut dire manquer la cible. Ce que tu devais faire, eh bien, tu ne le fais pas. Et le danger, c'est se laisser distraire par l'ennemi. Et l'apôtre Pierre nous dit de ne pas lui donner accès. Le Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Le verset 27 à 29. Jean, chapitre 6. Jésus dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement d'une manière intellectuelle, mais c'est aussi agir. Et de sorte que le Seigneur, avant de partir, en Luc 24, « 46. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et en Actes des Apôtres, bien aimés, nous comprenons bien que quand Jésus dit quelque chose, ça doit s'accomplir. En Acte 2, et nous connaissons ce passage, 37-38, la promesse s'est accomplie, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et la Bible nous dit que Pierre prend la parole et après avoir entendu, il leur dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferions-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous. Et c'est ça encore qu'il confirme au chapitre 3 du verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc l'homme qui entend la parole de Dieu doit suivre ce processus. Il nous a dit que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et comme je disais aux bien-aimés ce matin, il nous faut bien comprendre que si j'ai un père et que je lui ai fait du tort, et quelque temps après je viens auprès de lui, ou bien, quand il dit papa, quand nous fait, nous bien, tout va bien, pas de problème, quand nous va faire, nous va décoller. Mais tu ne te repens pas devant ton père. Ou pas dire papa, ça en fait là, pas bon. Encore reconnaître qu'on fait au mal. Pardonnez-moi. En ce sens, bien-aimé, avant la repentance, nous pouvons bien comprendre que dans les fruits, dans les éléments du salut, il y a la conviction de péché. Et rappelez-vous en Jean 16, le verset 8, que Jésus dit, Jean 16, verset 8, le Saint-Esprit, c'est lui qui convaincra de péché, de justice et de jugement. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Tous ces processus sont bien mentionnés dans la parole de Dieu, bien-aimés. Tournez-vous vers moi pour être sauvés. En Luc 5, le verset 8, en Luc 5, le verset 8, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Conviction de péché, c'est prise de conscience. Prise de conscience. Et avec certitude que nous avons vraiment blessé le Seigneur. Ce n'est pas des choses qui se passent inaperçues. Et en ce qui concerne la repentance, c'est changement de conception, de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé. Et Paul nous dit en 2 Corinthiens 7, le verset 10, concernant la repentance, 2 Corinthiens 7, 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La repentance selon Dieu produit un changement radical dans nos vies. Si je dis que je me suis repenti et qu'il n'y a pas de changement dans mon cœur, je dois revoir ma copie et demander pardon à Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. C'est un changement vraiment intérieur, produit par Dieu. On ne regrette pas de se repentir, parce que l'action vient du Saint-Esprit, l'action vient de Dieu lui-même. Et lorsque Dieu nous a pardonné, alors nous sommes contents d'appartenir à ce Dieu qui nous a dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Dieu nous fait grâce, bien-aimés. Il nous a aussi parlé de conversion, acte volontaire, se détourner du mal,
pour se tourner vers Dieu. Il nous faut bien comprendre que cet acte provoque un changement visible. Un changement d'affection, d'ambition, de langage, de comportement, avec le désir de plaire à Dieu. Pour ceux qui notent en Matthieu 18, verset 3, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Les éléments du salut par rapport à cette repentance, cette conviction de péché est accompagnée aussi par la nouvelle naissance. Acte pour le Créateur, c'est un acte créateur de Dieu, l'homme nouveau. Et Jésus a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Et ce matin, Dieu veut nous rappeler toutes ces choses pour bien comprendre où nous en sommes. Mais Jésus aussi veut nous faire une invitation encore ce matin. En Jean 6, le verset 37 et 39. Le chapitre 6, 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ça la volonté de Christ. Alléluia. Il nous est dit en Thessaloniciens, nous connaissons ce passage, que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons à la rencontre du Seigneur. C'est là notre espérance, bien-aimés. Nous connaissons Matthieu 11, 28 qui nous est dit que « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos pour votre âme. » Mais c'est Jésus qui dit « Venez à moi. » Qui dans le monde peut dire « Venez à moi et je vous donnerai du repos pour votre âme » ? Personne, si ce n'est Jésus lui-même. Bien-aimés, pour conclure, nous allons lire 1 Pierre 5, un verset que nous connaissons très bien, le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Jean, le chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Merci beaucoup. Nous le verrons tel qu'il est. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et tout ce processus que Dieu a écrit pour nous attester que nous sommes enfants de Dieu se réalisera dans nos vies, bien-aimés. Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit est vrai. Alors ce matin, Dieu veut nous encourager à la persévérance. Que rien ne puisse nous arrêter dans ce combat, dans cette marche qui nous mène directement au royaume de Dieu. Que vraiment le Seigneur puisse nous fortifier, nous renouveler. Et c'est vrai qu'il y a des moments difficiles, mais la vie est faite de moments difficiles. Jésus a souffert pour nous. Il a dit, Père, non pas ma volonté,
mais ta volonté. Que le Seigneur puisse nous fortifier, nous renouveler, nous aider dans l'unité à combattre l'ennemi de nos âmes, qui veut nous distraire, qui veut nous détourner de ce plan que Jésus a préparé pour nous. Et il a préparé de bonnes choses pour nous, n'est-ce pas? Parce que son plan est parfait. Parce qu'il est admirable. Il est fidèle. Il est le Dieu de toute gloire. Alors, engageons-nous, bien-aimés, dans ce que Dieu a écrit. Et la prochaine fois, nous verrons la mission de l'Église. Je suis sauvé, mais pourquoi Dieu m'a sauvé? Eh bien, tu as une mission à accomplir pour la gloire de Dieu. Et il nous a fait cette promesse, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci. Nous allons mettre debout, bien-aimés, et nous allons prier. Et après quoi, la réunion va prendre fin. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci encore une fois pour cette oreille attentive que nous avons portée à ta parole. Merci parce que c'est toi qui as déclaré que si quelqu'un se tourne vers toi, il sera sauvé. C'est toi qui as déclaré que cette parole ne sera point révoquée. Merci pour cette réalité, Seigneur. Le jour de notre appel, nous avons répondu favorablement. Et je te prie ce matin parce que tu connais les cœurs. Peut-être qu'il y a de ceux ce matin que tu as appelés, mais qui ne sont encore pas entrés dans la bergerie. Alors ce matin, je te prie au travers de ta parole de toucher les cœurs afin qu'ils puissent venir à toi tels qu'ils sont, Seigneur. Béni sois-tu, élève-toi parmi ton peuple, l'Éternel, car tu es le Dieu véritable. Et en Jésus-Christ, ton Fils, nous sommes vainqueurs, car tu dis que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, donne gloire à ton nom ce matin, et que nous puissions, vaille que vaille, marcher avec toi, aller de l'avant et honorer ton nom en toutes circonstances, dans le nom de Jésus. Amen. Merci bien-aimés. Que le Seigneur puisse vous bénir et vous fortifier. Alléluia.